Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Blue Shield de Maloria Cassis, lu par Sandra Poirier et Olivier Valiante. Chapitre 1. Travis Miller. Malgré le soleil qui culmine haut dans le ciel, il fait un peu frais en ce début d'après-midi. Je me lève tout juste après une nuit de patrouille plutôt mouvementée. Je serais bien resté tranquille dans mon appartement, mais il faut de toute urgence que j'aille ravitailler mes placards. Après avoir couru pour faire respecter la loi, je vais courir les magasins. J'en serais presque à me demander ce que je préfère. Après une douche rapide, je saute dans les premières fringues qui me tombent sous la main et sors de mon appartement. Je longe la piscine autour de laquelle sont réunis les 3 enfants les plus âgés de la famille Stephen, accompagnés des sœurs Garcia. Je me contente d'un hochement de tête pour saluer, alors que mon regard s'attarde sur les bouteilles qu'ils tiennent à la main. Des formations professionnelles. « Relax, agent rabat-joie, c'est de la bière sans alcool », me lance Gloria, un brin agacé de se savoir surveiller chaque fois que je suis dans les parages. Tout en poursuivant mon chemin, je pointe mes yeux avec mon index et mon majeur avant de diriger mes doigts dans leur direction pour leur signifier que je ne baisse pas ma garde. Certains se marrent, d'autres soupirent. Au fond, je les aime bien, ces adolescents. Ils sont plutôt cool. Il faut dire que je croise d'autres spécimens autrement plus problématiques dans le cadre du boulot. Pour autant, j'ai été certain que l'un de mes jeunes voisins était responsable des dégradations que nous avons subies à Palisade Park. Mais j'avais tort. Penser à l'enflure d'agents immobiliers qui a tenté de faire chuter le prix des appartements de la résidence pour être en mesure d'en acquérir un me pousse à fulminer. Il a bien de la chance que June ait plaidé en sa faveur. Si ça n'avait tenu qu'à moi, il ne s'en serait pas aussi bien sorti. Payer pour ses erreurs ne suffit pas pour les effacer. Il reste toujours des traces. Tout cela me rappelle que nous avons encore un mystère à élucider, celui de l'appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment McQueen, en face de chez Derek. Le remplaçant de Roy Bennett a accepté de me transmettre quelques informations confidentielles dès que j'ai joué de mon statut de policier. Je n'ai pas pour habitude d'en user, mais là, cette occupation clandestine m'inquiète. Si l'appartement n'a pas été vendu, il est actuellement loué pour une durée indéterminée à un prix plutôt élevé, selon lui. Et le plus étonnant est que le nom du locataire n'est mentionné sur aucun document. L'agent immobilier m'a promis d'effectuer quelques recherches plus poussées et de me tenir au courant. De mon côté, j'ai arrêté de m'évertuer à frapper à la porte. Je suis flic après tout. Sample complete. Ready to continue?